Donc on est là pour le partager, pour le célébrer, et puis pour rayonner ça, le partager ensuite. Alors, puisque le bonheur est notre être véritable, comment ça se fait qu'on ne le vit pas tout le temps? Notre être, c'est simplement confondu, momentanément, avec ce qu'il n'est pas. Alors comment trouver notre être de la façon la plus directe? De quoi? De quoi êtes-vous certain? Commençons par le commencement. La science, la culture dans laquelle notre civilisation est enfermée, nous dit que la vérité doit être cherchée dans les objets, dans l'observation de ce qui émerge dans le monde. Mais de quoi puis-je vraiment être certain? Est-ce que je peux être certain du monde? On pourrait être en train de rêver là, non? À la rigueur. Vous vous souvenez de cette histoire de Chuang Tzu qui raconte l'histoire d'un empereur qui vient de s'éveiller d'un rêve où il était un papillon. Et maintenant, il se demande s'il n'est pas un papillon en train de rêver qu'il est un empereur. Donc la réalité, de quoi puis-je être vraiment certain? Il faut que nous partions de là. Si nous voulons connaître quelque chose, nous devons connaître ce par quoi tout est connu, n'est-ce pas? On doit partir de ceux-là qui connaît. Qu'est-ce qu'on connaît vraiment? De quoi êtes-vous certain? Une certitude inexorable. Est-ce que, je vais vous poser une question à chacun, je vous la pose de façon générale à chacun. Est-ce que tu es en train d'être? Est-ce que tu es? Est-ce que tu es conscient? Vous êtes conscient du moteur, du son du moteur, de la rivière, de ma voix. Vous êtes conscient des sensations, du corps. Sensations des vêtements sur le corps. Peut-être y a-t-il des odeurs, des parfums, des goûts, le goût du café, des pensées qui sont là. Vous êtes conscient, n'est-ce pas, de tout ça? Est-ce que vous êtes en train d'être? Je n'arrive pas à voir si c'est un silence qui dit oui, ou s'il y a dans ce silence une once de doute. Est-ce que quelqu'un ici doute qu'il est en train d'être? Ah, formulé comme ça, d'accord. Si je vous pose la question, est-ce que tu es en train d'être? Il y a en vous une pause, et puis une évidence, non? Ça dit oui. D'être en vie, oui. Alors d'être en vie, quand tu dis oui, tu fais référence au corps? À cette conscience qu'on est là. D'accord. Quand tu dis on, tu parles de la conscience. Cette conscience par laquelle toutes les perceptions sont connues. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est après? Ça, c'est notre question.
Oui. Mais est-ce que, quand tu dis, est-ce que tu es en train d'être, tu es consciente? Tu es consciente? Oui. D'accord. Ça, c'est sûr. Oui, mais exactement quoi, de quoi, je sais pas. Non, mais tu sais que tu es en train d'être. Il y a une chanson que j'ai faite récemment qui va te plaire parce qu'elle se termine en disant je ne sais peut-être pas qui je suis, mais je sais, je suis. C'est ça. Oui, on y a. Pas besoin d'être. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vous pose la question qui êtes-vous, vous ne savez peut-être pas répondre. Rien. Ça met de la confusion. Ou vous allez mettre des mots, je suis rien. Je suis rien. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y aura des concepts dessus. Mais si je vous pose la question, est-ce que vous êtes en train d'être? Non. Là, c'est clair, non? Oui, tu es en train d'être. C'est une certitude. Ouais. C'est une certitude. C'est inébranlable. Il y a de l'être ici. Et ce je qui dit je suis en train d'être, c'est lui-même qui a vérifié. Qui serait conscient de l'être en nous, sinon l'être lui-même? Il n'y a que être qui se sait être. Qui connaît l'être? Est-ce que c'est Orlan? Est-ce que Orlan peut connaître quelque chose? Absolument pas, puisque il y a plus une connaissance. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de je. Mais sans le mettre mentalement, ce truc-là. S'il y a vraiment, quand tu dis tu, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, il y a connaissance, il y a vision. Quand je dis tu, je parle à la conscience, en fait. C'est la conscience qui se parle à elle-même, en fait, là. Parce qu'il y a bien un jeu, si l'on veut. Mais c'est juste pas le jeu auquel on était habitué. Le jeu auquel je fais référence, qui dit je suis, dans toutes les traditions, c'est le jeu de la conscience. C'est le jeu de l'être. C'est cela qui est en train d'être. C'est juste que ce jeu a été coloré par je suis Orlan, je suis un homme, je suis une femme, je suis suisse, je suis musicien, je suis malade, je suis bien portant, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est pour ça qu'ici, par ce questionnement, qui suis-je ou est-ce que tu es en train d'être, on peut réaliser que, au fond, ce que je suis réellement, ce qui est, n'a jamais été identifié. En fait, par compassion, pour que ce je puisse se désenchevêtrer de ce à quoi il semblait être identifié, j'utilise des mots. Mais l'espace de cette pièce, est-ce qu'elle s'est identifiée à tous ces meubles, à toutes ces personnes qui se trouvent ici? Est-ce qu'elle souffrira, est-ce que cet espace souffrira lorsque nous quitterons cette pièce, lorsque les meubles ne seront plus là? Non. Donc en réalité, l'espace de cette pièce n'est pas enfermé dans la pièce. C'est la pièce, les meubles et les gens qui s'y trouvent qui apparaissent dans cette pièce. De la même façon, ce que nous sommes réellement, cette conscience, cette connaissance qui fait que l'on peut faire une expérience, cette connaissance qui est présente à chaque instant de notre vie. On pourrait appeler ça la conscience, la présence. Ce qui en nous connaît. Est-ce que ce qui en nous, qui connaît l'expérience, est réellement identifié aux sensations, aux pensées? Pourquoi est-ce que tous les soirs, on va si gaiement au lit pour s'endormir? On n'est pas angoissé pour s'endormir. Pourtant, tout ce à quoi il avait semblé qu'on était identifié
les relations, notre argent, compte en banque, notre métier, notre famille, notre histoire, nos opinions. Tout ça, ça va se dissoudre. Donc, quelque part, ce que nous sommes n'a jamais été identifié, en réalité. Il a juste semblé que c'était identifié. Et la voie directe, c'est vous inspirer cette reconnaissance. Quand je dis vous, il peut sembler que je parle à José, que je parle à Orlan, que je parle à Selma, que je parle à Anita, à Yves. En réalité, je parle à la conscience. Je parle à c'est la conscience qui se parle à elle-même, en fait, ici. Mais même, on n'a pas besoin de la conscience. Parce que quand vous mettez l'exemple de l'espace, cet espace, il est là, même sans se rendre compte qu'il est là. Oui, sauf que je suis bien d'accord. Et c'est la limite de l'analogie spatiale, c'est qu'effectivement, l'espace, on utilise souvent cette analogie pour faire pressentir en nous cet espace qui accueille, sauf que l'espace d'accueil en nous, il est conscient d'être conscient. Moi, justement, c'est là où je voulais en venir. Je sais que je suis. Je ne sais peut-être pas qui je suis, mais je sais que je suis. C'est de ça dont on parle là. Est-ce que vous savez que vous êtes? Est-ce que vous savez que vous êtes en train d'être? Cet espace, il ne semble pas être conscient des objets. Il ne semble pas être conscient de lui-même. Mais moi qui perçois tout ça, moi qui entends, qui perçois, moi qui connais toutes ces expériences, toutes ces perceptions, je me connais moi-même. Je sais que je suis. Non? Vous ne sentez pas que vous êtes? Vous n'êtes pas un espace inconscient. Vous êtes conscient. Vous êtes, en fait, le secret, c'est d'être conscient, mais pas comme un objet, en étant tout simplement. Quand la conscience devient consciente d'elle-même, elle n'a pas besoin de faire un effort, elle n'a pas besoin de porter son attention, elle ne va nulle part. Le soleil, est-ce qu'il a besoin d'un autre astre pour s'éclairer? Non, il est auto-éclairant. Et en nous, cette connaissance par laquelle le monde, le corps, le mental sont connus, cela qui éclaire mon expérience, qui fait que je peux dire qu'il y a une apparition de monde, de corps et de mental, il y a bien quelque chose qui éclaire ça, non? Il faut que ça apparaisse sur un support. Le film, il apparaît sur l'écran. Les caractères d'un livre apparaissent sur une page blanche. Les meubles apparaissent dans l'espace. De la même façon, qu'est-ce qui fait qu'on a une expérience? Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit conscient de cette expérience, non? Quelque chose qui connaît l'expérience. Ce à quoi je suis en train de vous inviter, je suis en train d'inviter ceux qui en chacun de nous éclairent l'expérience, qui est différente. José n'a pas les mêmes pensées que Dan, tu n'as pas les mêmes sensations, tu n'as pas les mêmes perceptions sur le monde. Mais peut-être que cela qui éclaire ton expérience, qui est différente de celle de Dan, peut-être que cette connaissance-là, quand elle se retourne vers elle-même et qu'elle se pose la question, qu'est-ce qui connaît mon expérience? Et que vous réalisez que vous êtes en train d'être. Et que cet être n'a rien à voir avec ce qu'il perçoit. Il est pure lumière,
pure conscience, pure connaissance. Peut-être après on peut voir que redécouvrir que cette connaissance qui est en chacun de nous n'a pas de limite. On ne peut pas lui trouver des limites. Ce n'est pas un objet. C'est ce par quoi tout est connu. Mais ce n'est pas perceptible. Ça n'a pas de caractéristiques objectives, effectivement. Et parce que ça n'a pas de caractéristiques objectives, ce n'est pas de couleur, ça n'a pas d'identité nationale, ça n'a pas de genre, ça n'a pas de sensation, ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas d'histoire. Pourtant, c'est là, maintenant, où je vous parle. Il n'y a que ça. Qu'est-ce qui entend ces mots? Qu'est-ce qui sent les sensations? Qu'est-ce qui connaît les pensées? Il y a quelque chose en vous qui connaît, non? L'expérience. L'expérience, elle change. Mais il y a quelque chose en vous qui est constant, qui est tout le temps là. Ce par quoi ces mots sont connus, c'était quand vous avez soufflé les bougies de votre anniversaire de 10 ans, ceux-là qui connaissaient le gâteau, le goût du gâteau, le chant d'anniversaire. C'est la même connaissance qui est présente maintenant. Nous devons redécouvrir ce qui en nous ne change pas. C'est ça l'éveil. Découvrir ce qui en nous ne change pas. Et qu'est-ce qui ne change pas? Qu'est-ce qui est toujours là? Sinon, le simple fait d'être. L'évidence d'être. Et cet être est conscient, est présent. 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 Et moi, ça va être plus présent que conscient. Parce que toujours j'étais là. Toujours tu as été là, oui. Quoi qu'il arrive. C'est ça. La présence était là. Tu le sens? Oui. Mais conscient aussi. Mais des fois, pas conscient, peu importe. Attention. Conscient ici ne veut pas dire qu'on se souvient. Présent conscience, mais de rien du tout, seulement oui. Conscience pure. Ce que j'appelle conscience ici, c'est pas comme quand quelqu'un vous donne des baffes, tiens, t'es conscient, voilà. Réveille-toi, voilà. Qui es-tu, ton nom? Oui. Non, on ne parle pas de être conscient d'eux, on parle de la conscience, l'être. Cet être que nous sommes, il est présent, il est tout le temps là. Et il connaît l'expérience. Et parce qu'il n'a pas de forme, parce qu'il n'a pas d'âge, parce qu'il n'a pas d'histoire, parce que ce n'est pas une perception, il passe inaperçu. Et il se confond momentanément avec le fait d'être. Oui, un parent, un enfant, un quelqu'un. Je suis quelque chose. Quelque chose qui naît dans le monde, qui va mourir. Donc qui a une durée. Et quelque chose qui est séparé de l'extérieur. Et quand ce je suis, cet être, s'est identifié à un organisme corps mental singulier et qu'il se prend pour cela, notre vie maintenant est dominée par deux grandes peurs. La peur de mourir, parce que je ne suis pas infini dans le temps, et la peur du manque, parce que le monde, c'est pas moi. Et toutes nos actions, désormais, nos pensées, nos interactions vont être au service de ces peurs, consciemment ou inconsciemment. Et c'est pour ça qu'on souffre. Et pour ça qu'on est en conflit. Il faut acquérir des territoires. Par exemple, le Lebensraum.
Alors ici maintenant, on peut réaliser que les pensées qui sont là, quelles qu'elles soient, elles apparaissent, elles disparaissent. Et quelque chose est conscient, connaît les pensées. Et là, avant la pensée, et là, après la résorption de la pensée, dans le silence. Et même quand la pensée est là, il peut être réalisé que là, il y a quelque chose qui connaît la pensée. Comme lorsque vous êtes dans une salle de cinéma, bien sûr, avant de voir le film, vous voyez vraiment clairement l'écran, puis quand le film commence, vous oubliez l'écran. Sinon, c'est pas drôle. Peut-être ça répond à ta question. Pourquoi la conscience s'identifie? Et après, à la fin du film, le générique, l'écran à nouveau. Ah, l'écran est toujours là. Mais on peut réaliser, pendant que le film joue, que l'écran est toujours là. Et c'est une façon de se désidentifier du film, de réaliser que le film est un film, qu'il n'est pas réel. Il nous est possible de faire la même chose maintenant. De réaliser que quelles que soient les pensées qui apparaissent, qui disparaissent, moi, on ne sait pas encore ce que c'est moi, mais cela qui est conscient des pensées, qui perçoit les pensées, je suis là avant les pensées. Je suis là pendant et après. Donc je découvre que cela qui connaît les pensées n'est pas une pensée. Anita, tu disais, oui, mais je ne sais pas ce que je suis. Au moins, déjà, je sais que je ne suis pas la pensée. Parce que je les vois apparaître, je les vois disparaître. Mais je ne suis pas ça. Quand une pensée vous quitte, vous n'êtes pas triste. Ça n'enlève rien, ça n'ôte rien à votre être. Et quand une pensée arrive, ça n'ajoute rien. Pareil pour les sensations, on a tous des sensations dans le corps là. Peut-être certaines d'entre elles sont-elles inconfortables, momentanément inconfortables. Peut-être y a-t-il des sentiments, des émotions. Vous voyez qu'une émotion ou un sentiment, ce sont des flux de sensations, des vibrations, des perceptions qui changent d'instant en instant, des flux de chaleur, d'énergie, insaisissable en fait. Quand on s'approche d'une émotion, d'une sensation, elle disparaît. Est-ce qu'une sensation est ronde, carrée, triangulaire? Mais quelque chose connaît ces sensations. Quelque chose fait l'expérience des sensations. Les sensations apparaissent, se déploient, se résorbent, disparaissent. Mais vous n'apparaissez pas et ne disparaissez pas avec les sensations. Vous demeurez. Donc simplement en nous invitant les uns les autres à contempler la nature de notre expérience présente, pensée, sensation, mental, corps, nous découvrons que ce que nous sommes essentiellement, ce que je suis essentiellement, n'est pas fait de pensée,
ni de sensation, ni d'émotion. Mais avec quoi on connaît cette sensation d'être, d'exister? Parce que pour moi, c'est comme une espèce de sensation intime que je sais. Personne ne peut me convaincre du contraire. Exactement. C'est comme une sensation. C'est comme une sensation, mais est-ce réellement une sensation? Peut-être pas, mais c'est comment l'expliquer alors? C'est quoi alors? Quand tu dors dans le sommeil profond, Ouais. il n'y a plus de sensation. Ouais. Il n'y a plus de pensée. Est-ce que pour autant tu cesses d'être? Non, mais je ne sais pas. À ce moment-là, je ne sais pas qui je suis. Tu ne le sais pas par la mémoire. Voilà. Mais quand tu te réveilles le matin, il y a une paix. Et cette paix, avant même que le je suis dise je suis en retard, tu vois, le moment vraiment où on se réveille, il y a une paix. Peut-être que la plupart d'entre vous n'en êtes pas toujours conscients. Mais avant que le je suis se déploie en je suis quelqu'un qui doit lever les enfants, les amener à l'école, etc., il y a un court moment qu'on peut saisir là, de pur je suis. Peut-être que vous vous êtes déjà réveillé sans savoir qui vous êtes. Ça m'arrive de temps en temps. Ou savoir où vous êtes. Ça vous est déjà arrivé, non? Donc ça vient de ce sommeil profond, de cette paix qui est goûtée. Donc tu parles de quelque chose de très intime. Donc tu sais que tu es cela. Mais c'est comme si tu voulais le rapporter à une chose. Tu dis, c'est une sensation. Et tu diriges ton doigt vers le cœur, c'est ça, vers la poitrine. Quelle est cette sensation que tu ressens quand tu te sens être, et que tu te sens être cet être qui ne change pas? C'est une sensation corporelle pour toi? Qu'est-ce que tu sens? Corporelle, mais je ressens même la solitude, même la sensation que je ne pourrais jamais partager cette chose-là. Et que aussi la sensation de que personne ne pourra toucher ça. Je ne sais pas, c'est une espèce de mélange. Mais ce n'est pas corporel, c'est... Mais c'est très juste, c'est très beau ce que tu dis. Tu parles de solitude, oui. Mais est-ce que c'est une solitude douloureuse? Ou est-ce que c'est une solitude paisible? Des fois, j'ai l'impression de sentir la solitude de Dieu. C'est une façon d'exprimer. Mais... Donc Dieu, comme disent les musulmans dans la profession de foi, il n'y a de Dieu que Dieu. Dieu est l'unique et le seul. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Il n'y a que cela, il n'y a qu'un. Non-dualité. Mais est-ce que Dieu, s'il est seul, alors qu'il y a tout ça, c'est qu'il prend toute forme? Mais tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu en mouvement. Oui. Donc c'est toi en mouvement. C'est cette évidence que tu ressens là quand tu pointes vers ta poitrine. Oui. Bon, tu pointes vers là, mais cette évidence que tu ressens d'être seul, peut-être que juste tu ne fais pas encore l'expérience que ce que tu sens qui est tout le temps là prend la forme de tout ceci. Est-ce que c'est pas comme les vagues et la mer, hein, parce que... Si, c'est une très... Oui. Parce que on est relié dans le tout. On est D'accord, comme... c'est ça. Quand tu découvres que tu es l'océan, il prend la forme de toutes les vagues. Il n'est pas séparé des vagues. Mais quand l'océan se prend par erreur pour une vague, et la vague demande à l'océan, je voudrais bien être
tranquille et en paix et en amour comme toi, océan. Qu'est-ce qu'il dit l'océan à la vague? Il dit détends-toi. Cool. Quand je dis ça à ma fille de 5 ans, elle me dit mais papa, la vague c'est déjà de l'eau. Donc il n'y a même pas de vague. Oui, dans l'enseignement le plus profond, radical de l'ondulité, il n'y a pas de perception. Il n'y a même pas de perception. C'est encore une concession que l'on fait, compassionnelle, pour nous amener à réaliser qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qu'il n'y a que le un, qu'il n'y a que la conscience. Et cette conscience, elle ne se sent pas séparée. Dans la solitude dont tu parles, il y a encore l'idée d'un manque. De quelque chose qui voudrait se retrouver, tu vois. Mais c'est comme elle quand tu as dit je suis Paris, je suis humain. C'est normal, parce qu'on n'est rien. Et ce rien, c'est pas rien. C'est le rien du tout. Donc le rien du tout. C'est comme nous appliquer. Mais qui prend toute forme. Oui, mais tu n'es pas intéressé dans les formes. Alors, tu te sens seul, parce que tu sais que le reste, c'est pas. Comment ça, tu n'es pas intéressé par les formes? Et la douleur de te sentir seul, après, il éclate, il explose, et après, il y a une joie énorme qui sort. Oui. Et cette joie, c'est toi. C'est vrai. Mais cette joie, c'est nécessaire. Ça sort parce qu'après, avant, il y a eu la douleur de te sentir seul. Exactement. Ouais. C'est pour ça que mon invitation pour toi, c'est de partir de ce pressentiment qui en toi est vrai. C'est-à-dire, tu sens qu'intimement, tu es en train d'être. Mais encore, tu as l'impression que cet être se trouve, et tu désignes d'ailleurs le corps, peut-être encore enfermé, tu vois, dans un corps. Tu vois. Et ce à quoi je vais vous inviter ici, c'est de redécouvrir que le corps, qui n'est que sensation, perception visuelle, etc., perception, apparaît dans cette conscience, disparaît dans cette conscience. Que ce corps, que ce mental, que ce monde de perception est connu par cette conscience. Et c'est ça la cerise sur le gâteau, mais c'est important, parce qu'on veut la cerise aussi. Ce monde, ce corps, ces sensations, les apparents autres, sont ultimement faits de cette conscience. Parce qu'il n'y a que la conscience. Mais pour le réaliser, pour ne pas aller trop vite, je vous invite là à explorer la nature de votre expérience. Contempler les pensées, de voir qu'il y a quelque chose en nous qui ne change pas alors que les pensées vont et viennent. Ce que je suis ne vient pas et ne va pas. Les sensations changent, les émotions changent. Parfois, sentiment de solitude, sentiment d'amour, de fraternité, de tristesse, de désespoir, de honte, de culpabilité, toutes ces couleurs, en réalité, sont comme les courants dans l'océan, qui sont tous faits de la même eau. Et les pensées, ce seraient les vagues à la surface. Mais tout, absolument tout, est fait de la même eau, de la même conscience. Et quand tu sens ça, même ta pensée de solitude, elle est faite de quoi? Quand tu la réduis à sa nature essentielle, ce sont des pensées. Les pensées, elles jaillissent d'où? Elles jaillissent ici. Maintenant, qu'est-ce qui est ici maintenant sinon toi? Qu'est-ce qui est vraiment là? Sinon cet être qui est présent. Donc les pensées jaillissent. À combien de centimètres de l'eau est-ce que la vague jaillit? 0 centimètre.
Combien de centimètres jaillit la pensée, je suis seul, je souffre? À 0 centimètre. Donc, à un moment donné, quand on voit ça encore et encore, la pensée, c'est moi. La pensée, c'est la conscience. Moi et la pensée, je ne suis pas séparé. Je ressens de la jalousie, de la honte, de la solitude, une souffrance, une contraction. Cette contraction, elle apparaît où? Elle apparaît dans la conscience. J'en suis consciente. Elle apparaît en moi. Dans ce qui en moi est conscient, dans ce jeu qui connaît, et qui n'est pas fait de pensée, et qui n'est pas fait de sensations, et qui n'est pas fait de couleurs, et qui n'est pas français, belge, suisse, danois, homme, femme. Mais ça jaillit de cette intimité à laquelle tu te réfères et que tu te sais être. Et là, où est la solitude maintenant? Ce sentiment pesant et souffrant. Quand tu réalises que même la solitude, même la frustration, même le conflit, même la souffrance apparaissent en toi, disparaissent en toi, est connu par toi et ultimement est fait de toi. On réalise que chaque perception est une expression de notre être. En réalité, oui, tu peux dire je suis rien, mais je suis rien qui prend la forme du chant de la solitude ou du chant de la réconciliation. Je suis le sans forme, le rien, qui prend la forme de cette réunion d'amis, le son de la rivière. Je suis le sans forme, le rien, qui prend la forme de ces pensées-ci. Je suis le rien qui module en tant que ces chaises en plastique, en tant que ce tapis coloré, en tant que... Donc oui, certes, cette connaissance, cette conscience que nous sommes n'a pas de forme en tant qu'elle-même. L'océan n'a pas de forme, mais elle prend toute forme. Et il nous est possible, et ici, pendant ce week-end, de réaliser que pendant que la forme joue, je ne cesse d'être sans forme. C'est ça l'éveil. Vivre une vie éveillée, c'est continuer à jouer le jeu humain. Bon, voilà, sur la scène qui nous est donnée, on a des rôles. C'est comme un théâtre, en fait. Je joue un rôle. Dan, José, Orlane, Selma, Sandrine. Sandrine. Maman, papa, fils, frère, employé, banquier, usurier, criminel, prêtre, pédophile, combattant, thérapeute. Juste être... alors, effacer la confusion, ça pourrait être l'effacement du centre de perception. Oui, bien sûr. À un moment donné... Il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre. C'est-à-dire que quand on fait ça, c'est extrêmement efficace. Bah là, les métaphores de l'océan, il n'y a pas de centre dans l'océan. Et c'est en ça quand j'entends « je suis la vague », c'est quelque chose, un concept qui est devenu un concept non dualiste dans lequel on peut rester un moment s'il n'y a pas ce mouvement de décentraliser et à partir de là, il n'y a plus de place pour l'accroche d'un quelqu'un ou d'une appropriation de c'est à moi. Non, il y a perception, il y a sensation, il y a pensée, et tout dans un même instant, mais ça n'est pas, ça ne vient pas d'ici. Alors ce mouvement, évidemment, il a du sens, parce qu'il y a des mouvements énergétiques, il y a des... mais sortir du côté centripète ou centrifuge, je ne sais plus lequel c'est, les notions de physique sont là, mais ça
ça fait dissoudre toute confusion possible. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Par toutes les paroles que j'utilise sont là pour se défaire de l'illusion d'un centre de perception. Ouais. Et les pratiques que nous allons faire ensemble durant ce week-end, parce que ça va être un week-end pratique aussi, expérientiel, sont là pour effectivement se défaire de l'illusion d'être un centre de perception. Et il n'y a pas de centre. Parce qu'effectivement, quand tu te désignes ici, il y avait encore l'idée d'être quelqu'un. Il y a un pressentiment qui est juste, à savoir cette intimité, mais un quelqu'un quelque part qui est séparé dans ce que tu appelles la solitude, qui était souffrante. Il y avait encore... Pas comme quelque chose qui m'appartient. C'est comme si il y a des ondes radio, je suis un transistor, je capte une émission, et c'est un peu dans ce sens-là. D'accord. D'accord, mais ce centre de perception, oui, okay, il apparaît dans une conscience qui, elle, n'a pas de centre. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on disait, quand on voulait définir Dieu, Dieu est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Nous voilà bien avancés. Le ici, est-ce que quand est-ce que toute expérience a lieu? Et il n'y a pas de hiérarchie. Quand est-ce que toute expérience a lieu? Je vous pose la question. Maintenant. Est-ce que le maintenant de maintenant est différent du maintenant dans lequel est apparu, on s'est salué tout à l'heure? En apparence, bien sûr. En apparence, tant qu'on croit, tant qu'on associe le maintenant avec ce qui apparaît dans le maintenant. Et justement, nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de faire depuis tout à l'heure, c'est désintriquer l'être de ce qu'il n'est pas. Désintriquer le maintenant du temps, de la temporalité. D'accord ? La temporalité, c'est quoi ? C'est des pensées. C'est de la mémoire. Le temps est une pensée. Le temps, c'est le concept du changement. Les hommes ont vu l'automne, ça commence là. L'hiver, l'été, etc., printemps, et ils se sont mis à diviser le mouvement en temps. C'est bien pour prévoir, c'est chouette, on a pu se donner rendez-vous et tout. Mais quand je fais référence à quand est-ce que toute expérience apparaît, vous m'avez tous dit maintenant. Et quand je pose la question, est-ce que le maintenant dans lequel ces mots et ces sensations apparaissent est différent du maintenant dans lequel vous êtes brossé les dents? Vous m'avez tous dit non. C'est le même maintenant. Eh bien, c'est cela que vous êtes. Vous êtes ce maintenant. Ce maintenant est un maintenant qui n'a rien à voir avec l'instant présent. C'est pas un instant T qui est pris en sandwich entre un passé et un futur sur une ligne imaginaire de temps allant de la gauche à la droite sur une horizontale. C'est le seul maintenant qui soit. Il n'y en a pas eu d'autre. Toute expérience est faite maintenant. Et qui fait l'expérience sinon vous? Vous êtes ce maintenant qui fait l'expérience. Et quand vous voyez ça, c'est comme dans un rêve, non?
Le rêve passe, mais pas vous. Il n'y a pas de naissance. Le maintenant ne naît pas, ne meurt pas. Ce qui apparaît au sein du maintenant apparaît, disparaît, mais le maintenant, il n'apparaît pas. Il est. Où est-ce que toute expérience a lieu? Donc cette chronologie, en apparence, donnerait l'impression d'une hiérarchie, d'un lien de cause à effet. Exactement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de causalité. D'ailleurs, ça a été révélé dans la science quantique. En fait, tout émerge de ce maintenant. Donc le miracle, c'est pas qu'un jour le maintenant soit arrivé du fond des âges, du passé, d'un Big Bang, pour arriver, maintenant là, tiens. Ça y est. Le miracle, c'est pas qu'un jour la conscience est émergée de l'univers, hein, le Big Bang, les planètes, le système solaire, l'eau, les dinosaures, la quatrième extinction, cinquième extinction, puis hop, encore, ça continue, le singe, l'homme, puis tout d'un coup, le cerveau qui grossit, la mâchoire qui répétit, tout d'un coup, commence à marcher à deux pattes, et paf, on mange des champignons hallucinogènes. J'aime bien, il y a des théories en ce sens-là. Et tout d'un coup, la conscience, elle naît. Non, le miracle, c'est la conscience, que l'univers émerge de la conscience maintenant. Et vous êtes cette conscience, je dis mot, c'est un mot, mais dans laquelle toutes ces perceptions arrivent. Et cette conscience, elle est synonyme de maintenant. C'est maintenant en fait. Ta vraie nature, c'est maintenant. Le maintenant éternel. J'aime pas ce mot éternel, parce que ça donne... Ça pourrait faire référer à une ligne de temps additionnée. Non, non, c'est atemporel. C'est hors dimension. Le temps apparaît dans le maintenant. L'illusion du temps apparaît dans le maintenant. C'est ça, retourner la conscience vers elle-même. Et alors, juste avant que tu interviennes, je vous posais une question. Où est-ce que toute expérience apparaît? Parce que justement, il y avait des jeux de doigts qui pointaient vers... Où est-ce que toute expérience apparaît? Dans le vide. Dans le vide, nulle part. Mais vous connaissez cet endroit. La conscience. Dans la conscience. Oui, dans la conscience. Et elle est où la conscience? Elle est là. Elle est là, bah oui. Elle est ici. Elle est ici. Ici. Bon, ben, non, c'est pas là, c'est pas géolocalisable. C'est pas le royaume est quelque part parmi vous. Non, non. Ici quand même, parce que je me connais moi-même, je sais que ça apparaît ici. Mais ici, c'est pas géolocalisable. C'est un ici qui n'est pas un point, comme le dit Orlan. C'est un ici dans lequel tous les points de l'espace géolocalisable peuvent sembler prendre place. Mais c'est ici. C'est le lieu de la conscience. C'est le lieu où vous prenez pas. Le lieu sans lieu, dirait Krishnamurti, mais qu'importe. Là où tout est connu. Vous savez que tout est connu. Mais cette conscience en toi, Mais elle n'est pas en moi. cette conscience, elle a quel support? Elle se supporte elle-même. C'est pour ça qu'on parle de l'insoutenable légèreté de l'être. Elle ne peut pas être soutenue. Mais la pensée fait semblant de soutenir la conscience. Ah, c'est lourd la conscience. Ah. C'est comme les Grecs qui disaient que c'était Atlas qui portait le monde. Et d'ailleurs, la dernière vertèbre, on l'appelle Atlas. Il est ostéopathe, donc il connaît bien Atlas. Et Atlas porte la tête.
Mais il n'y a pas d'atlas qui porte le monde. Et il n'y a rien qui soutient l'être. L'être se soutient lui-même, le soleil s'auto-éclaire lui-même, la conscience se connaît elle-même, il n'y a qu'elle. C'est ça le putain de mystère. Mais c'est pas un mystère, c'est un mystère. Le mystère se connaît, se reconnaît. Et tu es ça. Toi, tu es ça. Tu vois? Ouais. Qui vient de l'absence, qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Maintenant que ça commence, je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte
ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini